petit coucou. On voit pas mes... Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va Michel? Aujourd'hui, on a maman reine et bébé reine. J'espère que vous allez tous bien. Je vous laisse vous connecter. Vous m'entendez? Je vais mettre en... Bonjour. Merci Martine. Je me connecte. Je sais pas si vous entendez la musique. Elle est loin. Voilà. On est en mode, voilà, Noël. Hein. Et oui, c'est dans un mois. Voilà, je me connecte. Super pull, oui. Voyez, moi c'est en mode jeu vidéo, le petit Père Noël. Il a je sais pas combien de points. Et toi, tu es en mode petit sapin, plus traditionnel. Voilà, elle est magnifique. Hein. On entend la musique, oui. C'est juste... Ouais, bonjour, voilà, j'ai coupé pour les débuts. Bonjour, bonjour. Ah, ça j'ai coupé aussi sur mon ordinateur, le son. On m'entend, voilà, je me suis connectée. J'espère que vous allez tous bien, nous on va bien. Bah oui, hein, voilà, on a préparé. En plus, ça tombe bien avec les petits flocons qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, super. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est samedi. On va faire aujourd'hui des panna cotta à la vanille et gelée de framboise. Quel temps avez-vous? Mitigé, hein, un petit peu moins de soleil, mais ça va. Voilà. C'est pour ça que je fais des thèmes flocons aujourd'hui. Il n'y en a pas dehors, mais là, du coup, aujourd'hui, on va faire cela. Je trouve ça vraiment super pour Noël. Voilà, donc je vous laisse connecter, partager si vous voulez bien. Merci d'être présent dans ma cuisine. C'est dommage, on ne voit pas, mais je suis trop... Pour une fois... Pourtant, je suis petite, hein, mais là, non, on ne les voit pas. J'espère juste que ça ne va pas tomber dans le... Voilà, on va tester. Toi, on te voit bien avec tes petits amis. Alors, du coup... Déjà, je vais me présenter un peu parce que j'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes. Ah, bonjour, bonjour de Tours. Bonjour à tout le monde. Alors, donc je me représente parce que j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui avaient aimé et suivi sur ma page. Donc voilà, donc je m'appelle Caroline Pérez, je suis conseillère Guy de Marle. Voici ma fille, Alissa. Voilà, bientôt 8 ans. Bientôt, ça avance. Trop vite toujours, mais ça avance. Voilà, donc je suis, alors c'est pas mon métier principal, être conseillère, je suis aussi assistante maternelle agréée, donc pour 3 enfants, j'ai un agrément pour 3 enfants et ma fille, et en semaine, et donc du coup, être conseillère, ça me permet d'avoir un complément de revenus. Je rappelle, c'est un métier, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures passées, mais c'est aussi une grande passion, la cuisine, et bien sûr aussi de s'occuper des enfants, des ateliers, et des activités, voilà, l'école, enfin voilà, c'est toujours tout ça ensemble. Mais je suis là tous les samedis pour vous proposer des recettes, ainsi que sur ma page. Et je vous remercie beaucoup à tous mes clients fidèles. Merci, merci, merci. C'est un réel plaisir de vous rencontrer, de vous connaître, de partager avec vous. C'est super, j'adore. Donc voilà, donc maintenant je me suis un peu présentée. N'hésitez pas si vous avez des questions par commentaire. Et puis aujourd'hui, du coup, on va commencer avec... à utiliser aujourd'hui le moule flocon. Alors ça tombe bien parce que du coup je ne savais pas qu'il était en promo tout le week-end. Et ben ça tombe bien parce qu'il est en promo à moins 50%. Moins 50%. À 31,75 €. Hein. Donc je vous l'avais présenté la semaine dernière avec des pains d'épices. Voilà, il y a eu un ou deux commentaires où les pains d'épices c'est pas toujours aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas aussi faire des panna cotta parce que bien sûr on peut faire plusieurs choses dans ces moules, c'est vraiment top. Donc ce moule, donc il y a 8 empreintes. Donc là je vais préparer d'abord la pâte brisée. Alors la pâte brisée, vous pouvez la faire bien sûr fait maison.
J'ai mis la recette de manière sur le club aussi. Là, j'ai préféré en acheter une, peut-être même deux. Je ne savais plus s'il en fallait une ou deux. Et puis, voilà, mon four est chaud. Il est préchauffé à 180 degrés. Et on va utiliser le découpoir 9,5. Voilà. Bonjour. De la Mayenne. Ah, enchanté. Oh là là, super. Magnifique. Donc là, je vais simplement, je vais juste décaler ça, découper et le positionner. Ah, je suis un peu gênée par mon écran. Voilà, c'est un peu fun aujourd'hui. Il faut de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Donc là, je vais découper 8. Je vais le poser sur la toile de cuisson. Voilà. Et bien sûr, elle-même sur la plaque. Il est en train de tomber. J'aurais dû le fixer. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu déjà sur la boutique, hein, il y a vraiment de super offres. Mes doigts me chatouillent, je me dis qu'est-ce que je fais? Je repasse une commande ou pas? Je ne sais pas trop. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a vraiment de super offres. Là, c'est un petit coup de pouce, hein, comme ils disent, pour Noël. Et c'est pas de refus. Hein. Donc là, ce moule, il est quand même à moins 50. Après, vous avez également le moule brioche. Hein. Vous avez pu voir sur ma page que j'avais fait un beau gouglouf. Et du coup, celui-ci, il est à 29,05 € et 5 centimes. Et il est à moins 30%. Hein. Donc vraiment, c'est super. Alors, je précise à nouveau que le métier de... Ça tombe. Le métier de... être conseillère, c'est un métier. Et du coup, je passe énormément de temps à tester, à rédiger des fiches recettes. Et 4... Ah, il en manque un. Ah bah voilà, ça me suffira, une pâte. Et je rédige ces recettes, je les teste. Je fais les lives tous les samedis. C'est vrai que voilà, je privilégie aussi des fois, et souvent d'ailleurs, mes clientes. Par exemple, dans le moule bûche, j'ai 33 recettes. Alors, c'est pas toujours le même nombre de recettes dans les dossiers. Mais voilà, je change. Hein. Il y a quand même beaucoup de moules. Hein. Je précise que... Voilà. Et j'ai un dossier avec chaque moule, avec du sucré, du salé. Et du coup, ça permet justement aux clients d'être aussi un petit peu favorisés. Et je remercie, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Donc voilà, là j'ai fait les 8, donc là c'est bon. Ça me suffit, une pâte, hein, je vais sortir une deuxième pour un petit doute. Et voilà, donc là j'ai tout découpé. Je vais piquer avec une petite fourchette pour pas que ça gonfle. J'aurais dû fixer. Je me suis dit, ah, ça va tenir. Avec mes cheveux épais. Sans brushing, je précise. Voilà, donc là du coup j'ai piqué les 8. Je vais mettre une toile de cuisson par-dessus et une autre plaque pour justement éviter que ça gonfle, qu'il reste bien plat. Parce que ça va être notre support de la panna cotta. Alors, est-il possible de passer commande par votre intermédiaire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, pas de souci. Si vous voulez, on peut en discuter tout à l'heure par message. Il n'y a pas de problème. Alors, pour le moment, je vais continuer, puis on verra ça tout à l'heure. Martine, eh ben dis donc. Voilà, encore une Martine. Il y a beaucoup de Martine de Sabrina qui me contactent. C'est peut-être la période. Donc là, je vais mettre ça pendant, je ne sais plus, 25 minutes. Voilà. À 180 degrés. Voilà. Voilà. Donc moi j'utilise toujours la fonction chaleur tournante et le trait du bas, donc traditionnel. Et ça va, il n'y a pas de souci. Donc là c'est vraiment, j'ai posé la plaque. Hein. Si vous n'en avez pas deux, c'est pas grave, vous mettez une autre plaque à pâtisserie ou autre pour vraiment qu'il y ait du poids par-dessus. Hein, et que ça ne puisse pas gonfler. Hein. Voilà, donc là je vais juste enlever le reste. Donc par contre la pâte brisée, je vous montrerai tout ça en photo. Parce qu'il y a 25 minutes de cuisson. Et il faut bien sûr que ça soit refroidi. Voilà, donc là du coup je vais pouvoir faire d'autres choses avec le reste. Voilà, on va peut-être faire des petits
des petits chaussons, hein, pourquoi pas. Hop, pour ce soir, ça sera très bien. Hop. Décidément, j'ai mon... Moi aussi, je vais vous passer une commande. Ah bah super, merci beaucoup Suzy. C'est vraiment très très gentil. Bonjour de Belgique, magnifique. Bonjour Véronique, je crois que j'ai vu Véronique en passant. Voilà, mais vous inquiétez pas, si je ne le vois pas, je répondrai par message directement. Donc là, du coup, je vais chauffer mon coulis de framboise. Voilà, donc là, je mets mon coulis de framboise. Donc là, il y a 80 grammes. Après, si vous ne voulez pas de framboise, pas de souci, vous pouvez mettre aussi de l'exotique. Hein. Moi, j'avais hésité de faire par deux, mais voilà, il m'a embêté celui-là. Donc là, je vais chauffer juste un petit peu pour incorporer après la gélatine. Hein. La gélatine que j'ai mis dans de l'eau froide, hein, bien sûr, hein, sinon ça va fondre. Donc c'est une feuille de gélatine. Voilà. Hop. Et après, je vais pouvoir mélanger. Hop. Voilà, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Alors moi, je ne sais pas si vous voyez un petit peu derrière, vous voyez, vous avez les deux petits sapins. J'ai commencé à faire mon village de Noël. Je fais un petit village sur mon buffet. Je vous montrerai ça en photo si vous voulez, même si ce n'est pas de la cuisine. Et voilà, je voulais le voir un petit peu avec ma petite couronne de l'Avent. Et oui, hein, c'est demain qu'on allume la première. Pour ceux qui, bien sûr, qui fêtent Noël, bien sûr. Et voilà, moi je fais toujours un petit village de Noël. Le sapin n'est pas encore là, mais je pense que vous verrez aussi également pendant le live. Voilà, alors je fais un autre live la semaine prochaine, certainement vers 18 h, parce que dans la journée on est un petit peu occupé. Certainement peut-être quelque chose de salé, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, quelque chose pour l'apéritif de Noël, pourquoi pas, je vais y réfléchir, j'ai pas encore réfléchi sur ça. Et par contre le 10 décembre, c'est un samedi, je vais vous délaisser une fois parce que j'ai le lendemain l'anniversaire de ma fille, donc j'ai un gros gâteau à faire, mais voilà, il y a des oreilles qui mais vous avez vu sur ma page, heureusement à 8 ans, pas Facebook, donc voilà, du coup j'ai du travail avec certainement une ou deux petites petits desserts à côté, voilà. On me dit souvent que j'en fais trop, moi je ne trouve pas, mais bon, c'est la cuisine, c'est le partage. Et sinon, ils viennent avec leur boîte et puis ils repartent avec. C'est souvent le cas d'ailleurs, parce que sinon ça fait trop à manger. Voilà. Voilà, donc là je laisse un petit peu chauffer. Et puis après je vais rajouter la gélatine essorée. Voilà, n'hésitez pas à partager, comme ça on sera encore un peu plus nombreux, c'est super. Moi j'adore ça, hein, le contact, que ce soit avec les enfants et... Oh, il me tombe tout le temps. Je sais pas qu'il va tomber dans le... Voilà, donc là j'ai chauffé. Donc là je vais arrêter et je vais mettre hors du feu du coup la gélatine. Hein. Donc il y a bien deux feuilles. Voilà, je ne me trompe pas avec les... Enfin deux feuilles, une feuille, pardon. Une feuille. Deux feuilles, c'est pour après, pour la panna cotta. Voilà, donc je mélange. Alors moi j'ai déjà fait cette recette l'année dernière, mais pas encore en live. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette recette. Comme ça vous avez vraiment tout le détail. Avec le matériel, tout disponible. Ah ben voilà. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais prendre mon plat, mon moule. Et je vais... Alors, moi, je vais utiliser une petite seringue. Si vous avez une petite pipette, les petites poires, ou un petit stylo à pâtisserie, éventuellement, c'est un peu petit, ça, par contre. Mais voilà, je prends toujours une petite mini seringue pour vraiment, vraiment faire le motif. Donc, le motif, en fait, vous avez le creux. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, le petit creux, des petits cœurs, hein, donc c'est un petit creux, et justement on va mettre le petit coulis dedans. Donc voilà, ça vous fera après le petit motif de cœur. Donc c'est un petit peu voilà comme
petite décoration sympa. Je vais l'enlever, je suis désolée, mais il me gêne. Voilà. Le bonnet, c'est pas mieux non plus. Donc là, je vais juste mettre ça dedans. Peut-être ça sera mieux dans la casserole. Et voilà, donc maintenant on va juste mettre tout ça dans les petits cœurs. Si c'est un peu trop long, je vais faire des cœurs, des fonds pleins. Après, vous n'êtes pas obligé de faire juste dans les formes, hein. Vous pouvez faire un petit fond, mais vous verrez peut-être un petit peu moins la forme. Mais j'ai quand même testé, j'ai pas testé. Sur la photo que vous avez vue sur la page, je l'ai mis en petit cœur, donc il faut être voilà un petit peu. Donc là, on va juste remplir. En fait, ça m'aide vraiment à ne pas dépasser. Voilà. Et après, quand tout ça c'est fini, je vais le mettre au congélateur, le temps de faire la panna cotta. C'est quand même beaucoup plus rapide avec... Voilà, donc là j'ai vraiment les fermes cœur. J'aimerais bien vous le montrer, mais ça risque de couler. Mais quand vous voyez sur la photo les petits cœurs en gelée, c'est la même chose. Donc là je vais mettre au congélateur après pour que ça, vraiment que ça durcisse, parce qu'après je vais mettre la crème même pas refroidie, donc normalement il faudrait un peu. Mais on live, ça va être un peu compliqué. Et après, par contre, il faudra le démouler, mais congelé. Hein. Il faut bon être au moins 3 heures au congélateur. Donc moi, je vais vous faire un petit démoulage, je pense, en vidéo. Hein. Vous aimez bien les démoulages en vidéo, alors pourquoi pas. C'est toujours top. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais moi, j'ai pas eu de soucis l'année dernière, donc... Après, vous pouvez faire voilà, l'exotique. J'ai hésité. J'ai dit, bon, on va faire... à la framboise, c'est quand même mon fruit préféré, en plus. Mais vous pouvez faire que exotique, ou les deux. Un petit cœur sur deux aussi, pourquoi pas. C'est un petit dessert, en fait, qui est vite fait, qui n'est pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Vous pouvez le faire une semaine avant Noël, par exemple, et le servir une demi-heure avant. Vous le démoulez, congelez toujours. Et, ou alors, si vous avez besoin de ce moule pour autre chose, hein, si vous voulez garder ce moule pour autre chose, ben vous le démoulez, vous le filmez bien dans un film alimentaire. Et voilà, vous pouvez sortir pour Noël sans souci. Donc, une petite demi-heure avant de déguster, hein, c'est pas très épais. Et voilà, bon, moi ça va être une bûche. Je vous montrerai ça aussi. Je n'ai pas encore prévu mes petites recettes pour... alors nous, ça va être le 26. Je suis plus dans l'optique de l'anniversaire. Voilà, mais voilà, on pense un peu à tout. Je regarde juste vos commentaires après, hein. J'essaie d'avancer. Je pense que je vais en faire un qui est plein. Je vais voir ce que ça donne au démoulage. Est-ce qu'effectivement on voit bien le motif? Est-ce que... Voilà, j'ai dit bon, pourquoi pas. Il m'en reste de manière. Donc voilà. Allez, le petit dernier. Voilà. Donc là, je mets le reste en fait. Après, vous pouvez en mettre un peu plus aussi. Hein. Vous pouvez mettre que un fond. Là, je mets tout. On verra ce que ça donne. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le montrer, mais je regarderai après le commentaire. J'ai pas vu. Je vais regarder après. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu? Sinon, ça risque de couler. Mais je vous montrerai sinon après, bah oui, au congélateur. Donc là, je vais mettre au congélateur. Et puis, je reviens tout de suite.
Donc là, je l'ai mis au congélateur. Donc là, maintenant, on va faire la crème. Je vais juste regarder si vous avez des questions. Super pull. Alors, le mien, c'était Auchan. Voilà. Celui-là de ma fille. Alors, si celui-là est l'année dernière, je ne sais pas du tout. Après, vous en avez un peu partout, hein, dans plusieurs magasins, Leclerc, Carrefour, Action, enfin vraiment, il ne faut pas hésiter à essayer. Et voilà. Voilà, je crois que j'ai répondu à tous. Donc là maintenant, la gelée est au congélateur. Et maintenant, je vais juste, ça je vais enlever parce que ça m'embête, préparer la panna cotta. Donc là, je vais juste nettoyer ma casserole. Et puis, je vais faire la suite. Donc la panna cotta à la vanille. Hein. C'est vraiment un dessert super. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. N'hésitez pas à... On ne voit pas la base du travail. Alors justement, là, ça va être congelé. Donc je vais pouvoir vous le pencher. Mais si je vous le montre penché, là, ça va déborder. Donc tout ce que j'ai fait à la petite seringue, ça va sortir. En fait, vous avez des petits creux. Mais là, quand c'est congelé, je vous montrerai. Voilà. Là, il n'y aura pas de souci. Mais c'est vraiment dans les petits creux. Vous avez des formes de petits cœurs, comme je vous ai montré sur le moule. Et vous avez vraiment ces formes de cœur, comme vous avez vu sur la photo que j'ai mis en publication pour annoncer le live d'aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose. Je vous montre ça, pas de souci. Donc là, du coup, je vérifie, il reste 12 minutes. Il faut que j'attende que ça refroidisse. Et puis, quand la pâte brisée sera bien refroidie, et bien demain, on va pouvoir démouler, le poser dessus. Et ça vous fait vraiment un support. Hein. Et en utilisant en fait le découpoir 9,5, ça vous fait vraiment tout, vraiment avec les pics du flocon. Si vous voulez quelque chose de plus petit, vous avez le 7,5, mais le 7,5 cm, vous aurez les petites pointes du flocon à l'extérieur. Il sera plus sur la pâte brisée de votre découpoir 7,5. C'est pour ça que j'ai pris un 9,5. C'est un petit peu plus grand et ça va aussi, et c'est plus facile en plus à servir. Ah, je veux dire le plan de travail, d'accord. Ah oui, alors effectivement, là, mais entre mon meuble et voilà. Oh, pardon. Je mets un petit peu plus en arrière. Voilà, est-ce que vous voyez un petit peu mieux? Voilà. Il faut que je commande une nouvelle cuisine au Père Noël. Voilà. J'aimerais bien. Voilà, donc là, du coup, je vais faire donc la panna cotta. Donc là, dans une casserole, on va faire bouillir la crème liquide et le sucre glace. Alors, voilà, hop, je vais timer, voilà. Bien, je vais faire. Hop. Donc là, on va faire bouillir la crème liquide. Donc il y avait 35 centilitres. Avec le sucre glace. Et après, on va pouvoir ajouter la vanille. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà, donc là, est-ce que vous voyez mieux? Voilà, en plus avec je suis droitière, donc du coup, c'est vrai que ça change un peu. Donc là, la crème, donc j'ai dit avec le sucre glace. Sucre glace, il y a 50 grammes. Voilà, et en attendant que ça bouge, je vais prendre plutôt l'autre. La spatule double embout, celle-là est vraiment super. Vous avez un grand côté et un plus petit. Par exemple, vous videz tout ce qui est pot de yaourt et tout. Le petit, il est vraiment super. Le grand, c'est même dans le cul de poule. Pour les plus grands récipients, et vraiment, c'est vraiment top. Hein. Voilà, donc là, je vais mélanger un petit peu. Je vais surveiller. Parce que la crème, hein, toujours surveiller. Moi, ça m'arrive à chaque fois.
Voilà, donc là, je vais fondre un petit bâton de gousse de vanille. Hein. Vous pouvez en mettre deux si vous vraiment ou alors une plus grosse si vous préférez quelque chose d'un peu plus fort. Mais vraiment, c'est vraiment top. La vanille, c'est super bon. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, je vais juste attendre que ça bout quand même. On va pas gâcher la vanille. Oui, Kaby aussi, il y en a vraiment partout. Il y en a vraiment partout. Alors moi, j'ai souhaité plutôt voilà, un petit Père Noël qui attrape les petits cadeaux en mode jeu, voilà. Pas un rouge vif parce que sinon, vous allez avoir mal aux yeux non plus à l'écran. En fait, je crois que c'est mon premier en plus. Hein. Pour tout vous dire, je l'ai même acheté pour aujourd'hui. Voilà, ça c'est dit, c'est une petite parenthèse. Je dis allez, pour faire un petit peu plus de fun. Les flocons là, ils sont top, c'est les thèmes un peu Noël. Allez, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai pu en trouver un petit peu à mon goût, mais il y a vraiment des sympas avec des rennes. J'en avais déjà acheté un avec des petites lumières aussi pour ma fille. Où la maîtresse avait dit mais où est-ce que vous l'avez acheté, je veux le même. Donc voilà, je lui ai offert, elle était super contente pour sa petite fille. Voilà, donc là c'est en train de bouillir, j'essaie de bien racler le fond de la casserole. Donc vous faites un 8 hein, pour vraiment que ça boue mais que ça ne brûle pas en dessous, parce que là je l'ai à fond. J'aimerais bien éviter qu'il y ait un souci. Voilà, donc là, comme on dit, ça pique. Oui. Oui, c'est mon premier. Je crois que l'année dernière, j'avais fait un à ma mère, mon beau-père et mon compagnon. Et du coup, j'aimerais bien peut-être un jour faire Noël avec des plus moches. Enfin, des plus moches, entre guillemets, parce que bon, c'est un petit peu de gaieté aussi. Ça fait pas de mal. Voilà, et puis pour Nouvel An, par contre, c'est quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus classe quand même. Hein. Voilà, donc là c'est en train de, voilà, donc là il a bouilli, oh, c'est bon, je vais tout de suite l'arrêter. Voilà, et maintenant du coup je vais mettre, je vais quand même mettre un petit dessous de plat parce que c'est quand même très très chaud. Voilà. Et donc maintenant je vais mettre ma gousse de vanille dedans. Alors normalement il faudrait laisser infuser quand même 10 minutes. Voilà, pour aujourd'hui ça ne sera pas possible. C'est pas grave. Mais voilà, vous prenez le temps vraiment de faire 10 minutes. Elle ne va pas s'ouvrir cette bouche. 10 minutes et vraiment c'est vraiment top quoi. Elle a vraiment, vous avez vraiment un bon goût. Elle veut pas. Voilà. La gousse c'est bien sûr les graines. Hein. Tout. Vraiment. Après si vous avez des petits morceaux comme moi là, là aussi il y en a 2-3 qui veulent venir avec. Vous avez juste à le filtrer. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Et on va mettre la gousse. Et la petite graine aussi. Il n'y a plus qu'à mélanger. Donc normalement 10 minutes à infuser, ça serait bien, mais on va éviter pour aujourd'hui. Il reste 5 minutes au four. Voilà. Et après on va enlever je vais enlever la gousse de vanille et je vais mettre 2 feuilles de gélatine. Bien sûr ramollie dans de l'eau froide. Hein. Jamais chaude, sinon vous n'aurez plus de gélatine. Enfin si, mais fondue. Voilà, donc là je mélange juste pour un petit peu quand même infuser. Voilà.
Voilà, donc là je vais enlever la gélatine, la gousse de vanille, pardon. La gousse de vanille, hop, je vais la mettre de côté, hein. Moi je ne la jette pas. Moi je la laisse sécher et après je la mixe avec du sucre. Ça vous fait vraiment du sucre vanillé à moindre coût aussi, hein, du coup. Hein, et c'est vraiment top. Je mets un tout petit peu de maïzena dedans à cause de l'humidité. Et c'est top. Donc voilà, donc là je vais mettre la gélatine. Essorer, bien essorer. Et après je vais chercher du coup le moule dans le congélateur et puis on va pouvoir verser. C'est vraiment une recette pas compliquée. Et vraiment super, hein, vraiment très très bon, moi j'adore ça. C'est léger en plus après un repas. Et on dit pas non, hein, après le repas de Noël. Ou même pendant d'ailleurs, hein, si vous en avez plusieurs. Voilà, donc là je vais le verser dans le pichet. Voilà, qui est aussi sur la boutique, dans le catalogue. Alors je vais juste racler parce que du coup j'en ai encore au fond. Pour ceux qui n'ont pas vu le début, c'est pas grave, vous avez le replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là, hein, une conseillère, ça sert à ça justement. Voilà, donner des recettes à pouvoir. Après, c'est pas obligatoire les recettes, hein, moi j'en donne parce que je trouve ça tout à fait normal. Et puis après, à conseiller. Si vous avez des soucis en cours de recette, vous pouvez toujours m'appeler, hein, je suis là. Même si je travaille dans la semaine avec les petits, je reste là quand même par message. Et puis le soir, de manière 18h30, j'ai fini. Voilà, je suis à vous. Tout à fait un bon sucre vanille. Ah oui, ça c'est vraiment... moi je le fais, je mixe. Et vraiment, c'est vraiment top. Hein. Ou alors vous laissez carrément la... si vraiment vous n'avez pas un super bon mixeur, vous mettez la gousse de vanille bien sèche, mais dedans. Et vous laissez fermer, vous y touchez pas. Et vraiment, vous la laissez vraiment tout le temps. Vous prenez vos sucres, vous allez voir, il sent vraiment le sucre vanillé. C'est vraiment top. Hein. Au prix de la gousse, je préfère aussi. Voilà, donc là, je vais vous laisser 2 secondes. Je vais aller chercher le moule flocon qui est dans le congélateur dans la cave et j'arrive tout de suite. Et voilà, un petit sprint. Alors oui, alors les quantités, oui, j'ai essayé de mettre justement dans la description, ça n'a pas marché, mais oui, bien sûr, je vous montrerai tout ça. Je l'ai mis également sur une des publications précédentes, oui, en précisant justement que le live serait aujourd'hui. Et j'avais mis la recette, mais je vous la mettrai sans souci. Donc voilà, pour ceux qui voulaient voir, c'est congelé, je peux vous le pencher et vous montrer, vous voyez. Donc là, c'est vraiment juste dans les petits cœurs. Et sinon, vous avez le dernier entier, hein, je n'ai jamais fait. J'espère qu'il a pris celui-là parce que du coup, il est plus épais. Voilà. Donc vous avez le choix. Ou un petit fond, ou juste les cœurs. On verra ça au démoulage demain. Les petits cœurs, oui, j'avais déjà fait. Donc vraiment, ça vous fait vraiment les petits cœurs. Maintenant, on va mettre la crème. Et je vais mettre tout de suite au congélateur. Parce que la crème est chaude. Et j'ai pas envie que ça refroidisse, refonde les petits cœurs. D'ailleurs, je vais mettre juste un petit peu d'eau froide. Ça, j'ai oublié de préparer comme ça. Voilà, pas trop parce que sinon ça va bien sûr commencer à gélifier. Alors oui, faut que je regarde en même temps. Voilà, on voit un petit peu mieux. Donc là, j'ai la pâte brisée qui est cuite. Voilà, alors je vais juste enlever ici parce que c'est un petit peu plus chaud. Alors, je vous... Voilà, elle ne veut pas s'enlever. La plaque, voilà. Hop. Je ne vais pas me brûler non plus. Voilà. Alors, je vais
essayer de le tenir pour que vous voyez aussi. Donc là, j'ai mis la plaque par-dessus, hein, je vais juste de l'enlever parce que c'est vraiment chaud. Et là, vous voyez, ça vous fait les ronds de pâte brisée, bien plat. On va laisser bien sûr bien refroidir avant de mettre les flocons par-dessus et ça vous fait vraiment un beau support, un petit croquant et facile aussi à servir. Voilà, et bien doré, hein, malgré la plaque et la toile par-dessus. Voilà, donc là, je laisse ça de côté et je reviens sur ma panna cotta. Voilà, c'est à peine tiède. Voilà, donc c'est une recette vraiment super simple, vous avez bien vu, hein. Elle n'est pas compliquée, mais vraiment la forme du moule est top. C'est ça qui va justement faire waouh avec vos invités, dire ah, celui-là il est beau ce moule. C'est ça l'avantage des moules Flexipans, c'est que vous avez la forme qui change en fonction de vos goûts, que ce soit en petites empreintes ou en plus grandes. Et vraiment, c'est ça aussi qui m'a plu d'ailleurs pour venir d'abord cliente et après conseillère, pour vous présenter vraiment ces moules. Moi, mon souci, c'était le démoulage, hein. Clairement, j'en ai marre de chemiser, beurrer, fariner, en fin de compte, catastrophe quand je le démoulais. Et un jour, j'ai commencé avec en plus le moule bûche, hein. Donc c'était vraiment un dessert à l'envers. Et en fin de compte, j'ai très bien réussi, hein. C'était vraiment nickel. Il faut simplement une bonne conseillère qui vous donne des infos, des idées aussi, voilà, des petites astuces. Et puis après, bah, il faut tester, il faut se lancer. Voilà, vous voyez, ça vous suffit vraiment pile poil pour la recette. Voilà, on va grappiller un petit peu bien sûr la vanille qui reste toujours un peu au fond. Hop. Je sens qu'on va se régaler. Alors bien sûr, les grains de vanille, normalement, ils vont descendre. Donc vous les verrez après au démoulage. Ça vous fera des petits points. Et voilà. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à mettre au congélateur pour que ça durcisse. Peut-on faire des gâteaux apéritifs dans le moule? Ah oui, on peut faire. Alors ça sera plus peut-être apéro, enfin plutôt entrée, parce que du coup c'est quand même un peu plus grand. En apéritif, il faudra plutôt couper là où vous avez des petits cœurs. Ça vous fera des petites portions. Moins que vous aimez voilà, des plus grandes portions. Hein, comme j'ai dit, il fait à peu près 9 cm de diamètre. Donc vous voyez, quand on met l'emporte-pièce, ça vous fait vraiment jusqu'aux pointes du flocon. Mais oui, on peut tout faire, hein, de la terrine, on peut faire vraiment plein de choses, même du salé, hein, des flans en pâte, on peut faire plein de choses. Des gâteaux au chocolat, enfin c'est vraiment au choix. Là, j'ai voulu faire aujourd'hui, du coup, la panna cotta en sucré. La semaine prochaine, ça sera du salé. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, je regarderai. On peut faire une pâte sablée à la place de la pâte brisée. J'ai peur qu'elle casse. La pâte sablée, voilà, on peut toujours tester, c'est sûr, mais je pense que ça risque de casser un peu quand vous allez vous servir les convives et tout. J'ai peur que ça risque de casser quand même, hein, parce que la panna cotta, elle reste quand même assez, c'est comme une mousse, hein, quelque chose d'aérien. Donc voilà, en façon pizza. Oui, pourquoi pas. Ah oui, mais il y a vraiment plein d'idées. C'est vraiment super. Par contre, là, je vais mettre au congélateur parce que sinon, je risque d'avoir des soucis avec ma gelée de framboise. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci en tout cas d'avoir été présent, d'avoir commenté. Merci, c'est vraiment super. Je me sens un petit peu moins seule dans ma cuisine, c'est top. Et je vous dis à samedi prochain, peut-être vers 18 h. Je vous confirme ça dans la semaine avec bien sûr la recette. Comme tous les lives, je vous donne bien sûr la recette avec plaisir. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Au revoir.